Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ces énergies de la semaine du 8 au 14 août 2022. Alors là, cette fois-ci, vous avez trois images. Trois images que j'avais également mises sur mon compte TikTok. Et vous avez le choix entre ces trois images pour choisir votre option de cette semaine. Alors, ça a encore changé, bien sûr. Parce que j'ai fait un format sur TikTok où je tire une carte sur qu'est-ce que cette semaine vient vous prendre et qu'est-ce que cette semaine vient vous prendre pour vous apporter quelque chose de nouveau. Bon. Et donc, si vous êtes allé voir la vidéo, le TikTok et que vous avez fait un choix, je vous conseille de garder ce choix et comme ça fera comme une sorte d'extension. Hein. Sinon, bon, franchement, faites un choix et puis c'est tout. Si toutefois il y a un choix qui vous appelle plus qu'un autre, c'est pas grave, choisissez-le, faites-vous confiance. Mais voilà, les choses ont changé. Donc, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Je vous souhaite une très bonne guidance. N'hésitez pas à me faire des retours parce que ça me fait toujours très plaisir. Je vous aime fort. Au revoir. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Donc, comme je vous l'avais compris, j'avais fait un format différent sur TikTok. Bon, hein, vous savez. Et là, justement, je vais essayer de l'introduire dans les guidances de la semaine pour que refaire des trois choix assez courts et en même temps différents de ce que j'ai l'habitude de faire. Vous savez, les énergies de la semaine avec moi, ça change tout le temps parce que vu que je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite, qui me lasse très vite, j'ai besoin de changer. Alors, cette semaine vient vous prendre le page de bâton et vous amène le roi de coupe. Pour vous amener le roi de coupe. Donc, en fait, le page de bâton, d'ailleurs, j'ai acheté un tarot à colorier. Du coup, je suis en train de revoir d'autres interprétations des cartes. Et notamment une interprétation intéressante, c'est que le valet de bâton était tout simplement une énergie un peu de feu brut, comme une sorte de diamant brut qui va vers ce qu'il veut, mais qui refuse de voir à ce stade, de voir les responsabilités. Il voit que le résultat, on va dire, l'envie d'y aller, les désirs vers lesquels il veut aller, mais il ne prend pas conscience de son environnement qu'il y a autour, des responsabilités, des choses qui sont importantes, qui sont à prendre en compte lorsqu'on se lance dans ce genre d'entreprise. Et le roi de coupe, justement, on va vous enlever ce côté un peu insolent, un peu téméraire, pour vous amener le roi de coupe, c'est-à-dire une personne empathique qui est à l'écoute des autres. C'est-à-dire que peut-être que vous allez passer du temps un peu plus en famille, ou peut-être que justement vous allez un peu plus vous calmer, un peu plus être à l'écoute, non seulement dans la maîtrise de vos émotions, mais aussi à l'écoute des autres, sans pour autant laisser les autres changer ce petit feu qu'il y a en vous. Quand même. Il va pas disparaître. C'est juste que c'est quelque chose qui va pas s'exprimer cette semaine ou qui va pas être expérimenté cette semaine. Tout simplement parce que, bon, vous avez besoin d'aussi, vous devez comprendre aussi que les autres sont là, l'environnement qui vous entoure est là. Vous avez besoin aussi d'être entouré et que ce qui vous nourrit émotionnellement, ça fait aussi, les autres en font aussi partie. On sent moins d'égoïsme, plus un côté plus cocon, plus famille, plus voilà. Donc on y va hein, tout de suite. Alors on va voir votre professionnel. Au niveau professionnel, ça va être 5 de coupe. Alors peut-être c'est ça qui peut être à l'initiative de cette transition, c'est-à-dire roi de coupe, valet de bâton, roi de coupe. Parce que déjà, on veut aller vers, au niveau professionnel, on y allait, machin, on était plein d'espoir, plein d'envie, et finalement, on se retrouve un peu déçu. Hein, parce qu'en en fait, on s'est aventuré sans s'armer, sans se préparer en amont. Et finalement, on a foncé, et finalement, bon, on est un peu déçu, on est un peu dans les remords, dans les regrets, on est fatigué. Donc voilà, tout simplement. C'est ce que je ressens. Ouais, du moins, pour moi, c'est ce que je ressens clairement ici. Voilà, 5 de coupe. Une sorte de déception. Vraiment, on n'est vraiment pas dans quelque chose où on est même déçu de quelqu'un, de quelque chose, d'un travail, d'un résultat finalement qui nous plaît pas tant. Et finalement, notre vie professionnelle, c'est un peu la désillusion. Et ça nous rappelle un peu nos échecs passés. Voilà, on est un peu dans les profondeurs, on ne sait plus comment remonter, quoi. C'est ça au niveau professionnel. Au niveau sentimental, eh bien, 4 de coupe. Bon, alors, voilà.
Ouais, clairement, bon, on tourne en rond. On sent au niveau sentimental qu'on tourne en rond, qu'on ouais, qu'on tourne en rond parce que de toute façon, en fait, on sait qu'on pourrait faire des efforts, sortir, on sait qu'il y a le potentiel qui pourrait exploiter, mais avec ce cap de couple, il y a la flemme. Je pense que l'un de vous deux, ou vous deux, vous, par rapport à votre vie sentimentale, vous avez la flemme de faire des efforts, la flemme d'aller vers de nouvelles personnes, la flemme d'aller vers cette personne, de discuter, de faire des compromis. Franchement, peut-être c'est même pas votre période en fait. Vraiment la flemme. Et peut-être l'autre c'est dans cet état d'esprit. Ou tout simplement, s'il n'y a pas d'autre, la vie sentimentale, franchement, vous n'avez pas envie de faire des efforts en fait. Ni de... Voilà, c'est juste, on est même peut-être lassé, fatigué. Et pourtant, on sait qu'on devrait peut-être un peu essayer de faire des efforts pour avoir ce qu'on veut, par exemple sortir du célibat si c'est votre projet. Mais on est lassé, on est saoulé. Ouais, il y a quelque chose qui vient, qui va vous saouler. Et du coup, ça va vous obliger d'être dans le droit de coupe, d'être à l'écoute de vous-même et aussi des autres, en fait, je pense. Au niveau du quotidien, et bien, roi de bâton, quand même, ouais, c'est plus au niveau de votre intérieur. Au niveau du quotidien, ça va. En fait, ça va. On est quand même, on est indépendant. On se laisse pas non plus couler. Hein. C'est pas genre on est dans son lit, on pleure. Non, c'est bon, on prend du recul, on s'absente un peu, on s'éloigne. Voilà, c'est plus dans ces eaux-là. Hein. Et puis, on fait nos petites vies, hein, tout simplement. Moi, c'est ce que je ressens d'ores et déjà. Mais on est bien hein, dans le quotidien, peut-être à l'extérieur, on montre que tout va bien, qu'on est dans la maîtrise, qu'on est indépendant, qu'on a réussi, qu'on est sorti de périodes difficiles. Mais peut-être que vous traînez encore un peu. Cette lassitude et ça va se faire ressentir au niveau professionnel et sentimental. Et peut-être c'est le point de vue que vous allez adopter par rapport à ces deux domaines-là. C'est pas forcément l'extérieur qui va vous amener le 4 de coupe ou le 5 de coupe, ça peut, mais c'est peut-être vous qui avez porté ces énergies-là et du coup ça déteint sur votre vie professionnelle. La suggestion pour vous, pour cette semaine, remémore-toi les bons moments. Il y a un besoin de passer à autre chose en fait. Il y a un besoin de se donner du temps, parce qu'on peut-être il y a du temps qu'on se donnait plus assez, qu'on y allait, qu'on y allait, mais on n'avait pas prévu qu'il nous faudrait peut-être plus d'énergie, plus d'argent, plus de... pour quoi que ce soit hein, finalement, et où on n'avait pas prévu que ce serait autant énergivore. Quoi. Et là, il y a une baisse d'énergie. Alors ce sur quoi par rapport à quoi il va pas falloir vous stresser cette semaine. Enfin, vous ne devez pas vous stresser par rapport à ça. Le cadre de coupe. Alors, si vous procrastinez, si vous êtes un peu paresseux, si vous avez un peu la flemme, si vous vous dites oh là là, mais je devrais faire plus d'efforts, non, vous inquiétez pas. C'est un petit coup de mou justement qui va vous permettre, qui est là justement pour vous dire que vous devez recharger vos batteries. C'est pas grave, d'accord? Si vous avez un petit coup de mou, des choses comme ça, c'est absolument pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, d'accord? Donc voilà. Si c'est 4 de coupe, c'est 4 de coupe. Soit, voilà, c'est que vous êtes un peu épuisé émotionnellement, vous devez juste vous recharger. Quoi. Le message qu'on a pour vous, le conseil boomerang. L'énergie que tu envoies quand tu fais quelque chose, il faut faire en sorte que ça te revienne. Parce que là, on sent que tu as été vidé. Hein. Le cavet de bâton, c'est celui qui avait de l'énergie au début. Peut-être qu'il a donné, il n'a pas investi, apparemment de maturité par naïveté. Il a donné parce que c'est un élan de désir, un élan machin. Il a allé vers ces situations, il a donné. Peut-être qu'il n'a pas maîtrisé ses énergies, il n'a pas pensé à demain, il n'a pas pensé à bah, un jour, je pourrais plus donner autant d'amour. Un jour, je pourrais plus avoir aussi envie. Un jour, mon envie, elle peut partir. Donc, autant investir correctement mon énergie plutôt que tout donner d'un coup et après ne plus rien avoir. Et justement, c'est ce qui va arriver. Un gros coup de mou pour vous. Gros coup de mou. Donc, voilà. Donc, ouais. Donc, c'est un peu dommage. Donc, voilà. Donc faites attention, n'oubliez pas ce que vous envoyez, vous allez forcément le, le- vous allez forcément, vous devez forcément faire en sorte que ça vous revienne. Voilà, faites attention au donner et au recevoir, il y a un manque d'équilibre, il y a un déséquilibre total
Et justement, cette semaine est l'occasion de se rendre compte que il faut rééquilibrer les choses. Il va falloir un peu de temps. D'accord? Ça peut aussi, un événement qui peut arriver qui peut provoquer ça. D'accord? Je vous fais de gros bisous, je vous aime et puis à la prochaine, hein. Likez, partagez et soyez heureux. Bon, bonjour, je suis numéro 2, j'espère que vous allez bien. Désolée, hein, je suis un peu fatiguée. Mais du coup, c'est pour ça que je suis un peu... je peux être un peu... Vous voyez. Donc on y va. Alors, comme vous savez, hein, sur la guidance TikTok, ça c'est choix numéro 2. Sur la guidance TikTok également, mais du coup, il y a une sorte d'extension, vous voyez, comme ça. Je change un peu de style, hein, et puis ça reste assez court pour vous. Alors, votre énergie, alors, là, cette semaine vient vous prendre le valet d'épée et vient vous amener le 9 d'épée. Enfin, à première vue, si vous connaissez un peu les cartes, vous dites merci. C'est très gentil. Alors, valet d'épée, faut savoir que moi, j'avais un peu de mal. J'ai révisé un peu mes basiques au niveau du tarot. Et ce que j'ai compris, c'est que, en gros, le valet d'épée, c'était une grosse curiosité. C'était la manifestation de quelqu'un qui était très curieux. Donc, vous très curieux, désireux d'apprendre, vraiment, et qui est très curieux de base, qui a beaucoup qui est capable de développer énormément au niveau de l'intellect et qui ne demande, qui ne demande que ça en fait. Et donc de se nourrir de livres, de podcasts, voilà, de nourrir une pensée, faire une thèse, lire un livre. Vous voyez, ça peut enrichir le valet d'épée qui a un intellect qui a un gros potentiel au niveau de l'intellect, mais qui mérite d'être développé. Donc tout ce qui va être autour de son environnement va être que stimulation intellectuelle. Et justement, je pense que la semaine dernière, ou je sais pas ou quoi, ou qu'est-ce, vous avez en ce moment envie de changer d'état d'esprit, vous avez envie de lire plus, vous avez envie d'apprendre des trucs, vous avez envie de vous instruire, d'apprendre une langue, parce que bon, vous sentez qu'il y a une lacune au niveau intellect. Enfin, c'est-à-dire que bon, ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre. Enfin, mon vocabulaire il commence à s'appauvrir. J'ai envie d'être plus, voilà, à l'aise en anglais. Des choses comme ça, des nouvelles résolutions comme ça. Un renouveau au niveau de notre intellect, c'est-à-dire qu'on renourrit notre cerveau, notre esprit, voilà, qui en a besoin, qui le demande, parce que peut-être qu'il y a eu une suractivité au niveau du mental, qui a eu besoin d'être maîtrisée, du coup, on focalise sur autre chose. Et finalement, on vous enlève ça. Et puis, pour vous amener quoi? Pour vous amener l'anxiété, c'est-à-dire la peur, les regrets, l'anxiété, tout simplement. C'est-à-dire que je pense que si vous êtes plein de bonnes intentions, vous êtes dans un nouveau, ce que j'avais dit sur TikTok, vous avez dans un nouveau mindset, un nouveau vous est en train de se développer. Donc, du coup, ça peut faire peur parce que l'ancien vous, il a peur, il se dit ah bon? Attends, on va changer tout ça alors qu'on était basé sur ça depuis longtemps. Enfin, c'est voilà, peut-être que vous avez lu un livre, notamment spirituel, et ça vous a cassé des croyances, mais les plus profondes. Et vous êtes là en mode Seigneur, Seigneur, Seigneur. Du coup, voilà, le 9 d'épée, ça peut être ça. Peut-être aussi, c'est le fait d'être attaqué, parce que les gens voient que vous changez que vous êtes une personne totalement différente, et les gens commencent à vous dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais tel projet? Aussi, ça peut parler des projets, pourquoi tu fais tel projet? Et du coup, ça va vous angoisser parce que vous vous rendez compte que, en fait, maintenant que je monte mon nouveau moi, mes peurs les plus grandes se réalisent, la peur d'abandon, la peur du rejet, la peur de... Voilà. Et justement, l'entourage ne va pas aider parce que, justement, ils vont commencer à comprendre ce que vous faites, voilà, à sentir ce renouveau et peut-être que ça va vous angoisser parce que vous allez vous sentir seul. C'est la fin d'un cycle en fait qui est en train de se fermer. Au niveau du professionnel, 3 d'épée, ouais, hein, vous êtes triste. Il y a une tristesse qui est là. Vous n'êtes pas bien dans votre travail ou tout simplement vous pouvez être attaqué dans votre travail, faire en sorte que cette semaine ça n'aille pas. D'accord? Cette semaine, c'est vraiment difficile. De toute façon, hein, c'est assez difficile pour tout le monde, j'ai l'impression. C'est vraiment 3 TP. Peut-être qu'il y a des paroles blessantes qui vont être dites. Peut-être que votre travail va être fatigant. Peut-être que beaucoup de choses, en fait. D'accord. Peut-être qu'il y a des blessures qui remontent. On va raviver vos blessures. Peut-être que on va pointer certaines choses qui vous complexent, peut-être. Je sais que je suis pas assez rapide. Je sais que je suis pas assez... voilà, que je zozote, par exemple. Je sais que, bon, j'ai du mal à m'organiser. Je sais que je suis un peu bordélique. Oui, des choses qui vont être pointées, que ça va vous blesser. Euh, voilà, au niveau de votre travail. Ou il y a des choses qui pourront pas être faites au niveau du travail, qui vont pas vous arranger,
ou des pannes techniques, des problèmes techniques, des choses comme ça, ce qui va faire que ça va être compliqué. Parce qu'il y a certaines choses qui ne vont pas être réalisables. Au niveau du sentimental, 10 de reine d'épée. Pfiou, eh bien, on est que dans les épées, là. Ouais. Dans notre histoire, je suis le scénariste, le metteur en scène, etc., etc. J'adore cette carte, c'est une amie qui me l'avait dit, ça, en parlant de ses déboires sentimentaux. Et c'est clairement avec l'attitude de la reine d'épée, c'est-à-dire que, en fait, je lutte pour nous, en fait, c'est moi seule. Je suis seule, c'est vraiment une relation à sens unique, clairement. Et vous luttez peut-être de l'extérieur avec l'autre, peut-être vous luttez contre ses démons, vos démons, vous battez pour deux. Du coup, ça vous rend un peu aigri, un peu dur, parce que bah, finalement, vous battez pour une histoire qui n'existe, enfin, dans laquelle l'autre n'est pas aussi investi que vous. Et du coup, bah, ça vous rend aigri, voilà. Ça vous rend dur. Et du coup, il n'y a que vous qui travaillez, quoi. Il n'y a que vous qui essayez de voir qu'est-ce qu'on peut évoluer, qui voit le potentiel ou qui l'exploite du moins. Peut-être que vous voyez le potentiel de votre couple, si vous êtes célibataire, en couple, machin, mais là, c'est toujours vous. Et du coup, vous êtes un peu renfermé. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, peut-être on peut vous voir dur, machin, mais à l'intérieur, on sent qu'il y a un petit espoir quand même, hein. Même si vous me dites pas du tout, Iman, arrête. C'est pas ce que me dit cette carte. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, ou en règle générale, dans votre vie sentimentale, vous rêvez beaucoup. Hein, si on ne parle pas d'un autre, dans votre vie sentimentale, vous rêvez beaucoup. Mais à l'extérieur, vous êtes tellement dans la lutte, soit contre vous-même, soit contre la vie, par exemple, vous allez chercher l'argent, vous avez des objectifs, machin, 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 que bon, vous pouvez pas concrétiser ce que vous rêvez. C'est fatigant. Que vous pouvez pas concrétiser ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez en fait. D'accord. Donc c'est un peu compliqué. D'accord. Donc on sent quelqu'un qui a besoin de douceur en fait, hein, mais qui ne la recevra pas. Parce qu'elle est stressée, parce que et peut-être même dans vos mots, vous êtes dur avec l'autre s'il y a communication. Et ou alors qu'au fond, enfin voilà, tout ce que vous voulez, c'est un peu plus d'investissement. Mais est-ce que vous allez pouvoir l'exprimer de cette façon? Je sais pas. Soyez très honnête avec vous-même. S'il y a une discussion, soyez très honnête avec l'autre, hein. Sortez les katanas, et puis au pire, vous mettrez des pansements après, mais il faut qu'on parle, il faut qu'on dise des choses. Mais ça peut être aussi par rapport à votre vie sentimentale vraiment aigri, quoi. Vous vous battez tout le temps, et tout ce que vous avez, ce dont vous avez besoin, c'est une épaule, en fait. Juste pour vous dire, allez, ça y est, je peux me reposer, là. Mais malheureusement, est-ce qu'on a ça? Ah, c'est ça. Voilà. Ici, le quotidien, bah, le chariot, hein, vous allez de l'avant. Ça va pas être un quotidien facile, bah, vous allez de l'avant, vous avancez. Malgré vos doutes, malgré parfois il y a une partie de vous qui a envie de flancher, et bien vous tenez les rênes de tous les facettes de vous pour que tout votre être aille dans un même sens, toute l'énergie évolue dans un même sens. Vous continuez votre chemin. Seul, moi je ressens beaucoup de solitude et beaucoup de courage en fait. Mais les combats sont menés seuls et je pense que il y a peut-être des gens que vous allez laisser en route, qui vont pas vous accompagner, des gens que vous allez laisser en route. Et voilà. Voilà. Bref. Non, franchement, je ressens que ouais, il y a des gens qui vont être laissés sur le bord de la route. Il va falloir vous battre. Il y a des ouais. Vous allez continuer votre chemin de toute façon, hein. La suggestion de cette semaine. Revois tes priorités à l'envers. Non. Bah en fait vos priorités, ça connaissez vos priorités, ne vous les lâchez pas parce que voilà, parce que vous avez peur en fait. Ce qui devrait ne pas vous stresser cette semaine, hein, ce sur quoi il ne faut pas vous stresser, le 8 d'épée.
vous n'êtes pas enfermé, vous n'êtes pas en prison, vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas en train de vous auto-saboter, vous êtes sur le bon chemin. Peut-être que justement, ce qui est pervers, c'est que tellement vous avez peur qu'on va vous faire croire que de se renouveler, que vous êtes en train d'entreprendre, que c'est peut-être ce qui va mener à votre perte, mais c'est pas vrai. Il y a des moments où vous le croirez, mais c'est pas vrai. D'accord? Voilà. Ici, de toute façon, vous n'êtes pas en train de... Non, au contraire, vous êtes en train de respecter votre aide, là. Ici, on va voir votre suggestion pour la semaine. Victoire. Ouais. On vous dit que le message pour votre semaine, pardon, victoire. Vous allez y arriver. Hein. Personne ne va vous marcher sur les pieds. Personne ne va vous marcher sur les pieds et il y a une victoire à la clé de votre semaine. Vous allez y arriver. Vous êtes dans la victoire. S'il faut laisser les gens sur le côté, laissez-les, c'est pas grave. Ça fera moins de points. Ah là 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 là, je vous aime tant. En tout cas, je suis très contente pour vous. Ça va être une semaine pas facile, mais il va falloir tenir bon parce qu'il y a une victoire à la clé. Allez, bisous, je vous aime. Ciao, ciao. Abonnez-vous hein, au TikTok et à YouTube parce qu'il y a un moment donné, il y en a marre. Voilà, merci. Bon, les gens, attendez, pardon. Bon, on y va, hein, désolé. Choix numéro 3. Donc ça, c'était les cartes que j'ai faites sur TikTok et dans ma... Voilà. Si vous avez été sur TikTok et que vous avez fait ce choix, bah, on continue votre choix. Bref, nous y allons, hein, parce que on va y aller de ce pas, choix numéro 3. Alors, cette semaine va vous prendre la justice et va vous amener le 10 de bâton. Donc déjà, on se dit merci, mais non merci. Alors, ce que j'avais dit, c'est en gros que la justice, c'est en mode... c'est en mode... La justice, c'est finalement ce sentiment, ce sentiment d'équilibre parfait. C'est-à-dire on est bien au niveau de ces institutions, tout est réglé, tout est équilibré, tout est cadré. Moi, c'est ce que j'avais justement. Peut-être on a des problèmes de justice, des choses comme ça peut vous enlever du coup des problèmes de justice, de machin. Voilà, où justement vous vous donnez une autodiscipline de faire, tout est bien, tout est parfait. Vous êtes en train de tenir les rênes de quelque chose. Mais cet équilibre est basé sur quelque chose, euh, votre discipline. C'est-à-dire que si vous flanchez, pouf, tout se casse la gueule. Et justement, du coup, ça vous tenait dans une rigidité et dans une tension qui n'est pas forcément cool. D'accord? Et en fait, on va vous enlever ça. En fait, tout va se casser la gueule. Et du coup, vous allez crouler sous ce poids-là et ça va vous pousser à laisser ce cycle-là derrière vous. Du coup, vous allez ressentir une très grosse fatigue parce que peut-être qu'une période, à cause d'une... vous étiez en justice, vous avez des problèmes de justice, du coup, vous étiez carré, vous teniez bon, vous teniez bon, vous teniez bon. Ça se finit. Bien ou mal, on s'en fout. Ça se finit. Ça, c'est un exemple, mais je vais le prendre parce qu'il est assez marquant. Et du coup, pouf, vous avez toute la fatigue qui retombe parce que là, vous le lâchez enfin. Et vous, justement, on va être dans le 10 de bâton, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous êtes plus qu'épuisé, que vous êtes allé plus loin que vos propres limites. Voilà. Ça peut être aussi une dette que vous aviez, que vous avez réussi à payer, et que tout retombe, et mais ça retombe, mais très... Peut-être que vous pouvez tomber malade à la suite de ça, des choses comme ça, mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Derrière tout ça, il y a, comme je disais, euh, un renouveau, en fait. Voilà, tout simplement, un renouveau, un nouveau cycle, un changement. Voilà. Un cycle qui se solde par une très grosse fatigue, tout simplement. Le professionnel, c'est très bien, roi de coupe, mais on va vers son idéal. On cherche. En fait, au niveau professionnel, tout va bien, en fait. On cherche. Pour moi, on cherche ce qui nous correspond le mieux. Avec. Peut-être on participe à des projets avec son équipe qui font que qu'est-ce qui va faire permettre de plus rentabiliser notre business, qui va faire en sorte que l'entreprise puisse mieux marcher et ça va vous faire plaisir parce que en fait tout ça c'est dans le but de développer. Vous êtes en train de développer quelque chose, soit en équipe, soit tout seul. En tout cas, vous allez vers votre idéal et justement pour vous, vous êtes vers votre idéal. Peut-être que vous êtes en vacances. Mais en tout cas, même si vous pouvez avoir, même en vacances, des idées de... Ouais, des petites idées, tout simplement.
des petites idées au niveau professionnel et ça vous fait du bien. En fait, c'est votre idéal. Vous êtes en train de cheminer sur quelque chose qui vous fait plaisir. Ça fait du bien. En fait, ça se passe mieux. Peut-être justement parce que vous allez partir en vacances ou être en arrêt maladie, par exemple. Niveau sentimental, route fortune, 6 des 8. Ok, route fortune. Ok, il y a une rupture. Ça peut pas. Ok, ça peut concerner ce 10 de bâton aussi. Au niveau professionnel, on tient, on tient, on tient. Et puis, au bout d'un moment, on lâche parce que soit vous annoncez le divorce, soit on vous annonce le divorce, soit vous, tout simplement, c'est bon, ça suffit, c'est bon, je suis fatiguée. C'est-à-dire que si moi je tombe, tout le monde tombe, bah, tout le monde n'a qu'à tomber et chacun prend ses bâtons. Parce que j'ai l'impression que vous portez les bâtons de tout le monde, alors que chacun doit porter un bâton, mais c'est tout vous qui portez tous les bâtons de tout le monde. C'est pas possible en fait. Donc je pense qu'il y a un événement, ou peut-être ça peut être un malaise par exemple, qui va faire en sorte que bah, madame, monsieur, c'est bon, ça suffit. Hein, que chacun porte ses bâtons. Bref, je vais retourner. Je me sens pas bien avec toi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment comme sur un coup de tête, un changement, un truc qui vous fait comprendre. C'est donc sûrement un problème de santé que là, mais vous pouvez plus être. Enfin, c'est pas une situation dans laquelle vous vous sentez bien. C'est une situation qui est en train de vous tuer à petit feu, mais même vous là, vous ne vous comprenez pas. Ouais, et c'est bien ce que vous croyez, que ouais, vous je perds foi, bah c'est normal, prouve-le-moi. Là, il y a besoin de compétition. Attends, moi, c'est clairement ça, hein, parce que j'ai l'impression que votre santé est en train d'en pâtir. Mais après, c'est pas pour vous dire que en gros, ça va être toujours comme ça. C'est un dernier signal pour vous dire c'est bon, cycle terminé, au revoir. Il y a une rupture ici, peut-être auquel vous ne vous attendiez pas, mais ça, c'est vraiment pour venir vous libérer. Si ça vous assomme, c'est que pendant que vous êtes assommé, il y a un truc grave qui aurait pu vous détruire, mais comme vous étiez assommé, bah du coup, voilà. C'est très bien. En fait, c'est un mal pour un bien. D'accord? Je ressens vraiment ça. Peut-être justement un gros. La maison, les conflits, tout ça, là, il y a quelque chose qui va vous faire beaucoup de mal. Peut-être ça concerne la maison, mais en vrai, c'est pour vous libérer. Mm. Ici, c'est le quotidien. Bah, le quotidien, c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est celui qui est quand même équilibré, qui gère ses finances, qui gère son statut de père, de mère, ses biens matériels. Il n'a plus rien à prouver à personne. Je pense que vous avez quand même une certaine aisance financière. Vous allez recevoir une somme, une aide, des choses comme ça. Ça va, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez vous écrouler tranquillement, mais sûrement. D'accord? Là, c'est un nouveau cycle. Moi, j'ai l'impression que c'est plus au niveau sentimental que ça se termine. Peut-être que justement des problèmes de justice par rapport à la maison se terminent, avec lesquels que vous ne vous sentez pas bien. Du coup, vous avez besoin de vous rendre indisponible. C'est ce que vous allez faire. Et là, j'ai vu quoi? J'ai dit achète, parle-en à la personne concernée. On vous conseille de ne pas le faire. Parce que ça va que remettre l'huile sur le feu. Ou si vous repartez à cette personne, boum, bah, ça va faire encore prolonger certaines procédures ou des choses comme ça. Peut-être qu'il y a eu aussi des violences conjugales que vous avez subies pendant très longtemps. Donc en fait, ça veut dire que c'est votre auto-self-control qui faisait que vous teniez l'enfer, en fait, qui faisait qu'il devait un équilibre ressemblant d'équilibre familial. Mais là, c'est bon, vous tombez parce que problème de santé, parce que voilà. Ça peut être ça. Alors, ne vous inquiétez pas par rapport à quoi? Alors, par rapport à un enfant, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à l'argent, vous en aurez. Si vous êtes enceinte et que justement vous quittez un environnement toxique vraiment, bah vous inquiétez pas pour cet enfant, il va bien se passer, la grossesse va bien se passer, c'est pas ça qui va tout gâcher. Vous aurez votre nouveau départ, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas pour lui, la grossesse c'est bien. Euh, Peut-être justement, c'est à cause de ça. Hein. C'est peut-être ça qui va déclencher une grossesse qui a déclenché ça. C'est-à-dire que, bah non, je peux pas rester dans un truc comme ça. C'est moi qui prends tous les rênes. Et en plus, je vais. Non, c'est pas possible. Vous voyez, vous inquiétez pas pour la grossesse, ça va aller. Vous inquiétez pas pour le renouveau, vous inquiétez pas pour la bénédiction. Vous avez la bénédiction. Vous n'allez pas lutter très longtemps seul. Même si, bon, on voit comme cavalier de denier, on rayonne par notre argent, par notre équilibre matériel. Quand même, genre, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, vraiment. Au niveau de...
Le message, sexualité. Je pense que vous devez, peut-être que vous devez, au niveau sexuel, il y a un manque d'envie. En fait, il y a une envie qui est partie, qui doit revenir. Que aussi, peut-être, là je parle de maladie, de machin, parce que ce 10 de bâton peut représenter une maladie, mais je pense aussi que le 10 de bâton peut représenter justement un manque de libido. Pourquoi? Parce que je sens que vous prenez tout, que peut-être que vous sacrifiez beaucoup, et là vous arrivez, ou votre corps arrive à un point où il se dit je ne peux plus, que vous soyez en couple ou pas hein, ici, hein, bien sûr, je ne peux plus être le réceptacle de toutes les douleurs du monde sans qu'on me donne aussi du plaisir, d'accord? Donc vous allez réapprendre à vous donner du plaisir. Vous allez comprendre qu'il n'y a aucun plaisir à ça en fait, qu'il y a des choses qu'il faut qu'elles changent, notamment au niveau de votre sexualité, que vous êtes trop dans le sacrifice et voilà. Si c'est un message que certaines personnes ont besoin d'entendre. De deux, bah, comme je disais, bah, vraiment c'est l'envie qui manque. Et vraiment, il faut tout faire pour raviver cette petite flamme, cette petite envie. Voilà. Et que justement, bah, du coup, on va aller sur un nouveau cycle. D'accord? Bon, après, bon, forcément, on va pas recommencer à avoir une libido comme ça. Voilà. Peut-être justement, c'est une naissance aussi, je sais pas, qui est arrivée. Et du coup, bon, après cette naissance, c'est un peu compliqué. Parler aussi de la postpartum ou des choses comme ça. Ou justement, d'un côté, bon, vous savez, homme ou femme, hein, je vous parle, mais je sais pas trop. Bon, en tout cas, la sexualité, voilà ça. C'est ça. Donc, il faut retrouver de l'envie, réidentifier ce qui vous fait plaisir. C'est comme ça que vous allez vous remettre. Parce que là, on voit une grosse fatigue pour faire un nouveau cycle. D'accord? En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. À très bientôt. Bisous. Et abonnez-vous à mon TikTok, Instagram, tout ça. Vous connaissez déjà, hein? Bisous.